Bonjour, je vous propose, alors pour cette guidance, on va s'attarder sur votre avenir amoureux du printemps, ou en tout cas l'évolution de votre situation amoureuse au printemps. Et pour ce faire, nous allons procéder par un tirage à choix. Alors vous avez le cristal, non pardon, ça c'est le quartz rose, la labradorite et l'améthyste. Alors, le quartz rose pour une guidance et une orientation pour ce printemps, et respectivement labradorite et améthyste, le redatage sera indiqué en barre de description. On va commencer tout de suite, mes amis, avec le quartz rose et votre avenir sentimental du printemps. N'oubliez pas que ce sont des guidances qui sont intemporelles et qu'elles valent dès le moment où vous la regardez. En tout cas, si vous tombez dessus, c'est que peut-être il y a des messages qui vous sont destinés. Certainement, on est parti pour le quartz rose. Si vous avez choisi le quartz rose, bienvenue. On va commencer avec le Dis-moi que tu m'aimes pour avoir une couleur sentimentale du printemps. Alors là, l'évolution, nous avons deux cartes qui sont sorties. Le pardon, la libération et la réconciliation, le sacrifice, abandon et dévotion. Là, ce qu'on me dit avec deux cartes, alors les nombres 41 et le chiffre 2, ce qu'on nous indique avec ces deux cartes, c'est que vous avez fait beaucoup de sacrifices, beaucoup de, on va dire, beaucoup de concessions, vous avez fait beaucoup de compromis pour essayer d'arranger votre vie sentimentale, d'accord. Vous avez décidé au final de vous permettre de vous réconcilier pour certains, de vous libérer pour d'autres en ayant mis un trait, tiré un trait plutôt sur cette histoire. On vous demande certainement de pardonner ce qui s'est passé, d'accord, et de vous pardonner en particulier puisque c'est vous qui avez fait le gros du travail de sacrifice, on va dire, et de compromis. Donc soit vous vous réconcilierez et vous allez repartir, on vous demande certainement de pardonner, et même si vous avez tiré un trait sur cette relation, pardonnez quand même pour pouvoir passer vraiment à autre chose, en tout cas d'un point de vue énergétique. On va continuer avec le Mystique Manga Tarot pour avoir une orientation pour votre vie amoureuse, mes amis du quartz rose. Alors nous avons les 10 d'épée, donc c'est ça, nous avons vraiment une fin de cycle, une fin qui a été quand même assez douloureuse, d'accord. C'est une fin qui, alors je dirais pas en apothéose, mais c'est vraiment, vous avez donné vos dernières forces pour cette relation. Nous avons le 6 de coupe. Et nous allons prendre une troisième carte. Si mes guides le veulent bien. Nous avons le chariot. Donc on a la fin. Le 6 de coupe, la fin, pardon, le 10 d'épée, le 6 de coupe et le chariot. Alors la seule arcane majeure, c'est le chariot. En troisième position, nous indique qu'il y a vraiment un mouvement vers une libération, comme on avait vu, un changement et un retour au calme. Vraiment la libération du cœur, la libération des émotions. Vous ressentez que vous allez enfin pouvoir tourner une page, et cette page-là, elle a été clairement très impactante, elle a laissé beaucoup de traces dans votre, on va dire, de votre chemin sentimental. Donc en effet, le 10 d'épée, c'est vraiment une situation qui se termine, peut-être pas comme nous l'avons souhaité, en tout cas c'est une situation dans laquelle vous avez mis beaucoup de courage, beaucoup de dons de soi, comme on l'a vu, beaucoup de dévotion, de sacrifice. Il y a eu un dévouement certain de votre part dans cette histoire. Malheureusement, le mal est fait, il n'y a pas de retour en arrière possible.
On voit sur cette carte qu'il y a un coucher de soleil qui représente vraiment la fin, le terme. Enfin, nous allons pouvoir nous fermer les yeux sur cette histoire, nous reposer. En tout cas, ce qu'il y a à tirer comme leçon de cette aventure, de cette expérience, c'est que à partir du moment où vous avez donné le maximum, vous avez essayé tout ce qu'il était possible, du moins d'engager dans une histoire amoureuse, vous n'avez plus aucun regret. Sachez qu'il y a des histoires qui ne sont pas viables, qui sont de toute façon vouées à l'échec. C'est comme ça qu'elles sont entre guillemets prévues dans votre cycle karmique. Et là, il est temps enfin de mettre un terme à toute à cette histoire hein, qui vous a forcément apporté beaucoup, mais là, disons que vous avez vraiment besoin de repos. Alors avec le 6 de coupe, ça nous indique que peut-être il y a déjà, même en filigrane, c'est assez subtil, c'est presque quasiment invisible, il y a déjà l'amorce d'une nouvelle histoire, d'une nouvelle aventure, d'une nouvelle passion qui s'annonce, d'accord. On a la fin, mais on a déjà les prémices d'une autre relation qui certes pour certains n'est quasiment pas perceptible, mais elle est déjà là. Hein. Vous avez déjà votre nouveau départ et en plus avec le chariot derrière, le chariot qui avec ce beau prince qui avance et c'est sur ses deux chevals blancs, sachez que votre avenir avance. Ne perdez pas espoir puisque on va dire ça comme ça, l'univers vous a déjà mis sur les rails de la relation qui va certainement vous combler au plus haut point. Parce que le chariot, c'est vraiment le changement, mais le changement vers le positif. On voit le chevalier servant avec sa rose à la main. Là, discrètement, on a les prémices. Hein. Le 6 de coupe, c'est des petites attentions, c'est de la gentillesse, c'est certainement des choses que vous ne voyez pas encore, en tout cas que vous n'analysez pas encore, ou du moins que vous ne prenez pas encore pour des attentions, des petites déclarations et tout ce qui s'ensuit. Je dirais que si vous ouvrez les yeux, vous avez déjà, entre guillemets, pour certains, c'est déjà clair, mais pour d'autres, cela n'est pas, puisque vous êtes encore très affecté par la séparation qui vient de se produire, en tout cas la fin de l'histoire qui vient d'avoir lieu ou qui va certainement, ou peut-être vous êtes pendant, hein, mais sachez qu'il y a déjà les prémices de la plus grande histoire de votre vie qui est en filigrane dans l'atmosphère. Donc si vous ouvrez les yeux, vous verrez clairement la suite. Voilà, avec le chariot qui signifie vraiment un changement, mais un changement dans l'action. Donc la personne qui va occuper vos pensées et votre cœur dans le futur, en tout cas ce printemps, si on pense... si vous regardez la vidéo tout de suite ou dans le futur, on voit qu'elle est déjà à l'œuvre et elle est déjà en train d'essayer de vous séduire, même si vous ne le voyez pas encore. On va continuer notre guidance pour le quartz rose. Alors le quartz rose, on a une fin de relation, mais qui est déjà couverte, on va dire, par les attentions de quelqu'un. On voit qu'il y a une fuite émotionnelle. Alors j'ai pris le tarot des flammes jumelles. On a une fuite émotionnelle. On a des retrouvailles avec quelqu'un du passé qui va vous ravir, puisque c'est quelqu'un que vous aimiez et que vous aimez toujours beaucoup. Ok. Bon, la fuite émotionnelle m'a dit que vous n'êtes pas dans votre assiette, vous êtes vraiment encore un petit peu perdu. C'est vraiment le 10 d'épée que l'on a vu, c'est la fin du cycle. Bon, on a la rupture, hein, donc je ne peux que vous confirmer que la rupture
va être consommée et c'est une rupture qui est définitive à mon sens puisque elle va permettre enfin l'installation d'une nouvelle histoire. Ok, on a l'ancrage émotionnel et le pardon. On revient exactement au même, disons, au même message que nous avions dès le début. On va vous demander, après cette rupture, de vous ancrer émotionnellement, d'essayer de reprendre vos repères. Ça va pas être aussi simple que vous ne le pensez, mais d'ailleurs, vous ne le pensez pas du tout, ce qu'on me dit. Mais votre ancrage émotionnel disons que la guérison va s'ancrer à travers justement le pardon. C'est vraiment le pardon qui va vous sortir, entre guillemets, de cette situation qui est quand même douloureuse, mais ce pardon va vous permettre de passer plus vite et à autre chose afin d'accueillir la nouvelle histoire qui se prépare pour vous. D'accord. C'est une nouvelle histoire, on me dit que c'est une histoire, de toute façon ici c'est indiqué, c'est une histoire qui va vraiment vous impacter. C'est vraiment une histoire qui va être paisible sur le long terme, une histoire enfin où vous allez pouvoir vous épanouir. C'est une âme qui est inconnue, c'est-à-dire que c'est une histoire qui va complètement, ce n'est pas une histoire qui revient, ce n'est pas un schéma répétitif, c'est une histoire que vous avez souhaitée et que vous avez programmée pour cette vie. C'est une nouvelle âme, c'est une âme inconnue, on me dit c'est un refus de contrat d'âme de votre part. Vous allez pouvoir, sans avoir de dette karmique, pouvoir entrer dans cette nouvelle histoire puisque la dette, vous l'avez réglée avec l'histoire précédente. Vous allez pardonner et vous pardonner surtout et pouvoir entrer cette fois dans une nouvelle relation qui va être épanouissante et surtout une relation nouvelle dans votre évolution, en tout cas karmique, puisque c'est une relation neuve. On me dit que c'est une relation avec une âme inconnue. Vous n'aurez rien à rembourser, rien à gérer ni à guérir avec cette relation. Ça va être une relation sur le long terme et une relation de découverte et surtout d'expérience et d'apprentissage. Maintenant, on va prendre le full sentimental pour voir plus concrètement. Voilà l'ambiance de ce printemps pour vous qui avez choisi. Alors, on vous demande de vous ancrer, on vient de vous le dire, vous avez un ancrage émotionnel à faire, d'accord. Il y a quelqu'un qui vous aime. Bon, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure, il y a quelqu'un qui est déjà sur les starting blocks pour vous proposer son cœur. C'est quelqu'un que peut-être vous connaissez déjà, en tout cas qui est déjà en train d'essayer de vous séduire, mais peut-être que vous êtes trop préoccupé et vous êtes trop dans votre histoire encore à guérir pour le voir. C'est quelqu'un que vous avez peut-être rencontré, en tout cas on vous redemande de vous réancrer émotionnellement, d'accord, mais vous avez déjà quelqu'un qui a des vues sur vous. Donc c'est la nouvelle histoire dont je parlais. Alors, on a le mineur. Le mineur, c'est quoi, mes amis? Bon, le mineur, c'est qu'il faut que vous vous guérissiez. Ça, on l'a compris. Ce printemps. Mais ce qui est assez on a le Sagittaire, le foyer. Alors, ce qui est assez... on va vous demander peut-être de revoir votre décoration, vos emplacements de meubles. En tout cas, vous allez essayer de complètement changer de vie. Même dans l'ancien, vous allez essayer de faire du neuf. Peut-être tout revoir, faire table rase du passé. Ce sera votre manière de passer à autre chose. Certainement aussi de s'ancrer, puisque c'est une très bonne manière de s'ancrer. Faire le ménage, faire le tri, jeter, acheter du neuf. C'est vraiment une
une bonne habitude à prendre pour pouvoir s'ancrer dans la matière. Hein. Je sais, faire la vaisselle, le ménage, tout ça, faire peut-être des dépôts-ventes, vendre vos affaires, les donner, trier, jeter et un ménage de printemps, quoi, tout simplement. Hein. Et c'est une bonne chose pour s'ancrer puisqu'on vous l'a quand même demandé plusieurs fois. Autre chose. Oh là. Alors ça, c'est le majeur, ok. Ok. Vous allez reprendre des connexions avec quelqu'un, ceux qui ont choisi le quartz rose. On a le nom pourquoi. Ah, ok. C'est moi, c'est clair. On a le lion. Alors ça, c'est plutôt juillet, mais bon, c'est le lion si vous avez un signe lion dans votre entourage ou c'est la personne avec qui vous venez de vous séparer. On me dit non, il ne faut plus reprendre de connexion avec la relation précédente. La personne que vous venez de quitter ou avec qui vous vous êtes séparé il n'y a pas si longtemps, veillez à ne plus avoir de connexion avec elle. Ce sera une connexion qui sera de toute façon très ambivalente. On a une dualité énergétiquement, ça va polluer votre nouvelle vie. Faites vraiment table rase du passé. S'il faut couper les ponts, en tout cas très temporairement si ça vous aide. Mais en tout cas, c'est ce qui va vous permettre de vraiment passer à autre chose et de laisser la place à la nouvelle relation. Ok, donc non, c'est ne reprenez pas de communication avec l'ancienne. Alors, projetez-vous dans quelque chose de riche, d'abondant. On a le signe du lion, on a le signe du poisson. On vous dit de réagir dès aujourd'hui pour préparer le futur et surtout votre futur amoureux. Préparez-le dès maintenant en ne laissant absolument rien du passé, en pardonnant et en vous déchargeant mentalement, émotionnellement de toutes les histoires ancienne pour pouvoir accueillir du nouveau au printemps. C'est vraiment ce qu'on vous indique, mes amis qui avaient choisi le quartz rose. Éventuellement, ce que je vais faire maintenant, c'est vous tirer des galets pour clore cette guidance. Ce qu'on peut retenir, c'est vraiment faites le ménage de printemps pour accueillir cette nouvelle relation qui va être assez inédite et importante dans votre vie. En tout cas, c'est une relation solide, stable et à long terme qui vous attend. N'en doutez pas, c'est ce qu'on vous indique. Alors, on va prendre... Nous avons l'araignée et la fenêtre. La fenêtre sur l'avenir et le soleil. Alors, vraiment, faites comme l'araignée, tissez votre toile, tissez... des liens avec des personnes qui vous font du bien parce qu'il y a une ouverture qui s'annonce et une ouverture vers quelque chose d'extrêmement positif puisqu'on a le soleil et le soleil ça va clore notre guidance de manière on va plutôt dire en apothéose. Sachez que là tout ce qui vous arrive et ce qui vous arrivera au printemps, ce n'est que du positif et ça va vous mener vers votre idéal. En tout cas, vous serez comblé. Le soleil enlève toute la négativité. L'araignée, c'est vraiment tisser sa toile, faire son chemin, tisser des liens et des relations. En tout cas, essayez une ouverture vers l'autre, du neuf, du nouveau, de la nouveauté pour vous, mes amis. Quartz rose du printemps, voici pour vous. Nous allons donc nous quitter. N'oubliez pas de liker la vidéo si cela vous a plu, de vous abonner si vous voulez en savoir plus. Nous avons nos guidances du mois d'avril sentimentales pour chaque signe qui arrive. On se dit à bientôt et en tout cas, je vous souhaite le meilleur. Pour ceux qui ont choisi la labradorite, bienvenue pour votre guidance du printemps sentimentale. On va voir ce qu'il adviendra pour vous, mes amis, durant ce printemps. On va commencer avec une note énergétique avec les cartes Dis-moi que tu m'aimes. Alors, pour vous, la labradorite, féminité, beauté et naturel pour ce mois de printemps. Enfin, pour ces mois de printemps, puisque c'est environ 3 mois,
à partir, il me semble, du 21 mars. Féminité, beauté et naturel. On voit que vous allez développer vraiment votre côté... Alors, c'est plutôt votre séduction que vous allez développer et affiner, mes amis, de la labradorite pour ce printemps. Vous allez vous préparer. On a beaucoup de préparation en vue de cet été pour certains, pour les célibataires qui auraient choisi la labradorite. On va voir tout de suite maintenant avec le tarot les énergies de ce printemps pour vous. Alors il s'agit du manga Mystique Manga Tarot. Alors première carte par terre, je vais la chercher. On a le roi de denier, ça s'annonce assez bien pour vous mes amis. De la labradorite. On a le valet de coupe, le cavalier de coupe, le 10 de coupe et la reine de coupe. Bon, alors écoutez, la coupe est pleine, on va dire, pour vous au printemps. On a une phase de séduction pour les célibataires qui vont clairement mener à enfin l'aboutissement tant espéré, c'est-à-dire la mise en ménage. Vous allez, en tout cas pour mes célibataires et cette labradorite, vous allez clairement avoir satisfaction et je dirais même entière satisfaction. Alors le roi de denier, c'est vraiment le roi qui nous indique que vous allez mettre les bouchées doubles, vous allez être généreux, vous allez faire tout ce qu'il faut pour l'objet de votre cœur, l'objet de votre désir, ou de vos désirs du moins. Vous allez être généreux, vous allez offrir des présents, des cadeaux, faire des invitations. On voit que vous mettez vraiment tout en œuvre pour le bien commun, pour la satisfaction de l'autre. Vous êtes vraiment dans, on va dire, l'emphase. Le luxe ne vous fait pas peur. Les cadeaux somptuaires et somptueux ne vous font pas peur non plus. Rien n'est assez beau pour l'objet de votre cœur. On va commencer comme ça. Vous avez vraiment, avec féminité, beauté et naturel, vous avez vraiment mis le paquet, on va dire, dans la séduction et dans l'approche de votre bien-aimé. Le valet de coupe me dit que ça va être rapide, c'est que les effets vont être rapides. Le valet de coupe, c'est que vous allez vous déclarer de manière très très significative. Vous allez il n'y aura aucune ambiguïté sur vos intentions. Cavalier de coupe, c'est le cavalier qui apporte entre guillemets sa coupe, mais de manière absolument rapide. Quand je dis rapide, c'est-à-dire que vous allez peut-être sauter des étapes, vous n'allez pas attendre des mois et des mois pour vous mettre en ménage, pour décider de vous installer ensemble ou quoique, ou même annoncer à votre famille, vos amis, vos fiançailles ou votre mariage, cela va se passer de manière très rapide. En tout cas, d'un point de vue sentimental, l'histoire que vous allez vivre au printemps va se dérouler de manière assez vive et assez rapide. Et il s'agit vraiment d'un accomplissement pour vous. On a le 10 de coupe, c'est vraiment l'objet de vos rêves, l'objet de vos désirs. C'est-à-dire que ce n'est pas une relation mi-figue, mi-raisin, c'est pas une relation pansement, ce n'est pas une relation à moitié, c'est vraiment s'embarquer dans la relation de votre vie. Et la reine de coupe m'indique bien évidemment tout à fait que c'est une relation qui va enfin vous permettre de réaliser à quel point vous avez de l'amour à donner, des sentiments à exprimer. La reine de coupe, c'est la reine qui ose exprimer ses émotions, qui est dans l'emphase et qui est franchement de manière, on va dire, très sereine, très satisfaite et comblée en amour. Le 10 de coupe et la reine de coupe, en tout cas, c'est l'apothéose pour vous, mes amis qui avaient choisi la labradorite. On voit un printemps. Le 10 de coupe, c'est vraiment le happy hand de tout ce que vous avez pu mettre sur la table pour
être épanoui dans votre vie amoureuse. Peu importe la direction que vous prenez, mariage, engagement, fiançailles, début de relation, en tout cas sachez que c'est vraiment l'apothéose, ce que nous indiquent ces cartes. Voilà, et puis on n'a que des couples en plus, donc c'est vraiment le domaine sentimental qui est privilégié. On est bien dans la bonne guidance et mes guides nous suivent. On va continuer avec, pour avoir un petit peu plus d'éléments concernant les contrats qui vont s'élaborer d'un point de vue sentimental, on va prendre l'oracle des flammes jumelles et des autres relations karmiques. Alors c'est un oracle qui est utilisé pour connaître vraiment la nature des relations qui vont s'engager pour vous au printemps. En tout cas, ça commence absolument magnifiquement. Alors, nous avons l'effet miroir. On a une relation en effet miroir pour vous au printemps. C'est une relation évidemment qui est assez facile à vivre, hein, puisqu'on a l'effet miroir. Bon, tout le monde connaît, hein, l'effet miroir, c'est une relation dans laquelle tu vois l'autre en fonction de toi. C'est une relation qui te permet beaucoup d'apprendre sur toi-même avant d'en apprendre plus sur l'autre. Un effet miroir, c'est vraiment l'enseignement de la relation. Ce sont souvent des relations qui vont vous enseigner qui vous êtes et ce que vous recherchez chez l'autre. Ce sont des relations qui sont quand même assez fortes. On a une expérience douloureuse. Ok. Donc on a la famille de cœur, le travail intérieur et la relation intense. Donc c'est une relation, même si c'est une relation en apothéose, comme on a vu, c'est une relation d'apprentissage. C'est une relation qui a quand même un gros impact karmique sur votre évolution, d'accord? Souvent, ce sont des relations de terme pour régler toutes les dettes karmiques, surtout avec l'effet de miroir en fond. C'est des relations intenses. On aura quand même des expériences douloureuses qui vont devoir être vécues à travers, je pense, cet effet miroir. On a une famille de cœur et un travail intérieur et une relation intense. On peut dire que cette relation va quand même commencer de manière absolument... comment dire, nourrie. C'est-à-dire que c'est une relation qui va commencer avec beaucoup d'intensité, beaucoup de charge, beaucoup de nouvelles sensations, beaucoup de nouvelles émotions. C'est vraiment une relation nouvelle, mais c'est une relation qui a pour but de durer. C'est une relation qui va être durable, qui va s'étaler dans le temps. C'est une relation qui va vous permettre de travailler votre expérience et votre incarnation sur le long terme. D'accord? C'est un travail. Là, on a on a travail intérieur, relation intense et famille de cœur. C'est une relation que vous avez choisie. C'est une relation qui fait partie de votre contrat d'âme avec vous-même, hein, bien évidemment. Je reviens évidemment sur la relation douloureuse. On peut dire que c'est un contrat d'âme, comme je disais à l'instant, qui va permettre de vivre une expérience qui n'est peut-être pas agréable, mais qui est riche d'enseignements. Comme c'est une famille de cœur, c'est une âme que vous avez déjà rencontrée. C'est une rencontre qui est écrite. Et c'est uniquement votre libre arbitre, bien évidemment, qui va construire cette relation. Vous avez déjà vécu des expériences douloureuses ensemble, mais peut-être ici, il va s'agir de créer une relation avec des émotions et des énergies positives. Et je pense qu'avec l'effet miroir, c'est vraiment une relation qui va vous permettre de connaître enfin votre véritable valeur et votre véritable potentiel en termes d'énergie, d'amour et de bienveillance. Je pense pas que ce soit... je ne pense pas que ce soit une relation
qui est éphémère. Je pense que c'est une relation qui est centrale dans votre évolution. Comme je le disais tout à l'heure, c'est une relation qui a pour but de vous révéler à vous-même et de connaître votre véritable valeur dans cette incarnation. C'est vraiment une relation qui va nourrir votre... pas votre ego, puisque c'est pas le but, mais nourrir votre amour de vous, l'amour de soi. De toute façon, comme il est indiqué, ça va être une relation assez intense, et qui dit intense dit parfois un tout petit peu remuante. Voilà. Mais en tout cas, on a peut-être la relation d'une vie. On va prendre maintenant le full sentimental pour essayer de rentrer un peu plus dans la matière et de connaître un petit peu... Alors, on me dit, peut-être faut-il changer quelque chose. L'ancrage et la lucidité. Vous allez vous rendre compte au printemps qu'il va falloir peut-être... sur le secret, tout s'éclaire. Il y aura des révélations sur vous-même et sur d'autres personnes. Ces révélations vont vous apprendre peut-être à changer votre manière de voir les choses, et peut-être d'essayer d'être un peu moins dans je sais pas comment vous exprimer ça, un peu moins dans l'illusion. On va vous demander avec ces révélations de vous ancrer un petit peu plus dans la matière. Ok. Alors vous pouvez quand même alors cet hiver... Alors il y a eu un froid pour vous, mes amis qui avez choisi la labradorite. Vous aviez eu un froid dans une relation amicale dernièrement, ou peut-être une relation, on va dire, amitié amoureuse, un tout petit peu ambiguë peut-être. C'est une relation qui s'était un petit peu figée, un petit peu glacée. On a l'hiver sur cette relation. C'est une relation... qui a quand même souffert peut-être d'un événement particulier, et qui n'a pas su, entre guillemets, rebondir dessus. C'est ce qu'on m'indique. On nous dit, si vous avez le souhait de réchauffer cette relation et qu'elle reprenne, entre guillemets, un peu d'harmonie, un peu de couleur, sachez qu'il y a de bonnes chances que cela se fasse et qu'elle se réchauffe. On a pour... Mais justement, on a l'été, donc on a vraiment... Faites des projets avec cette personne peut-être pour cet été. Alors on a les blessures qui vont être... oui. C'est une personne avec qui vous avez certainement des blessures qui résultent de dépendance. C'est peut-être une relation amicale et toxique, ou amoureuse. Enfin, je vois plus une amitié amoureuse, je sais pas pourquoi, mais amoureuse toxique. Un petit peu de dépendance entre vous, de jalousie. Voilà, et c'est pas la première fois que vous éprouvez ce genre, on va dire, de recul avec cette personne, mais cela, ça va s'arranger si vous le souhaitez. Alors, on me dit non, non quoi? Non, ça va être, oui, ça va être rapide. C'est pendant ce printemps, mais c'est pas cet été, c'est ce printemps où certainement cette relation va se réchauffer et trouver son équilibre. Ok, ensuite, quoi d'autre, mes amis? Alors, on a pour les triangulaires. Sachez qu'il y a de la manipulation. Alors, il y a quelqu'un dans cette triangulaire qui manipule... on me dit qu'il manipule les deux autres. Donc, on va dire que c'est la personne centrale de la manipulation. Vous devez réagir dès aujourd'hui. Pour ce printemps... vous êtes clairement manipulé, on vous cache des choses. Il est possible que cette personne centrale de la triangulaire joue sur les deux tableaux. Elle n'est pas aussi sincère qu'elle le dit. Bon, je suis obligée de le dire. Ah, vous allez l'apprendre de toute façon que peut-être cette personne vous a fait miroiter... on va dire peut-être une union classique avec elle, que peut-être elle vous dit que ça ne va plus avec l'autre personne, qu'elle est en phase de détachement, de séparation. Mais sachez que ce n'est pas forcément vrai, et que ces personnes sont très très bien ensemble, et qu'il est possible que cela dure encore un petit moment
mes amis qui avaient choisi la labradorite. Mais vous vous en doutez. En tout cas, ce printemps va révéler un petit peu ce côté de la relation. Pour ceux qui font des projections et qui ont du mal à trouver une stabilité dans leur relation, on a le taureau. On vous dit que il y a des masques qui sont portés. Vous avez beaucoup de mal à trouver un équilibre dans la relation parce que vous ne vous révélez pas tel que vous êtes. Vous portez des masques qui ne permettent pas à l'autre de jauger un petit peu plus de votre état émotionnel, donc qui ne s'accorde pas avec le vôtre, et c'est pour ça que vous avez des problèmes d'équilibre. En tout cas, pour vous, tout de suite, on me dit que ce printemps, il va falloir faire un choix. D'accord, un choix pour vous qui avez choisi la labradorite. On a le capricorne et la jalousie. Ouh là là. Il va falloir faire un choix. En tout cas, avant décembre, ce choix va devoir être fait. Il y a de la jalousie qui... ouais, c'est la famille. Il va peut-être falloir choisir de vous séparer, en tout cas peut-être pas de vous séparer, mais sûrement de couper les fonds pardon, on recommence, de couper les ponts avec quelqu'un de votre entourage familial ou amical très proche, puisque cette jalousie va vous impacter personnellement, et il va falloir peut-être choisir de lâcher le paquet, de lâcher du lest pour que vous puissiez vous en sortir. Puisqu'on a la Vierge. D'un point de vue émotionnel, c'est une famille qui est un petit peu vampirisante. Et en plus, qui n'est pas très, on va dire, très favorable à votre union. Et il va falloir peut-être faire un choix concernant... Oui, d'accord. Alors vous avez peut-être de la famille qui voit d'un très mauvais œil votre nouvelle partenaire, puisque elle considère qu'elle vous accapare trop. En tout cas, c'est une personne dans cette famille qui le ressent comme ça. Voilà, et pour trouver votre équilibre, on a le signe de la balance et votre bien-être, il va falloir peut-être vous en séparer. Je vais terminer la guidance pour votre printemps avec les galets. Alors, on a l'angelot, le feu, donc les signes de feu. On a le yin-yang, on a l'équilibre, comme on vient de voir. On a les cheveux, moi j'appelle ça les cheveux en 4. Alors, ce qu'on me dit avec ce tirage, c'est que ça va peut-être prendre un tout petit peu de temps. Toutes les bonnes actions que vous avez initiées, que vous avez portées, toute la bienveillance que vous allez, entre guillemets, distribuer autour de vous, va vous permettre quand même de, même si vous évoluez dans un environnement un petit peu dur, en ce moment un petit peu toxique avec votre famille ou même avec votre amoureux, où les relations sont tendues, sachez que ça va peut-être prendre du temps pour trouver votre équilibre, mais continuez d'aller dans la bienveillance, d'aller peut-être dans caresser le sens du poil. On voit que vous faites beaucoup de sacrifices pour les autres, on voit que vous vous donnez à fond pour essayer d'améliorer les choses, réchauffer les cœurs. On me dit que oui, ça va bien se passer si vous continuez à faire tout ce que vous faites, ça va vraiment se réchauffer, vous allez vraiment trouver votre équilibre. En tout cas, tout ce que vous entreprenez à l'heure actuelle pour arrondir les angles, prendre sur vous et être, entre guillemets, un cœur ouvert, on va dire ça, ça va vraiment porter ses fruits et vous allez enfin réchauffer l'ambiance et trouver votre équilibre. Et ce n'est absolument pas vain. Voilà mes amis qui avaient choisi la labradorite. Voici pour votre printemps, votre guidance un petit peu personnalisée. Je vais vous laisser et passer tout de suite à mes amis améthystes. Je suis ravie de vous retrouver. On se revoit pour
les guidances mensuelles du mois d'avril pour les sentiments, côté sentimental comme d'habitude. Voilà, merci pour votre écoute, vos likes, vos partages. N'oubliez pas que cette guidance est intemporelle et qu'elle vaut à partir du moment où vous regardez cette vidéo, peu importe le moment. Voilà, merci et puis à bientôt. Bonjour et bienvenue à ceux qui ont choisi l'améthyste magnifique en forme de cœur pour cette guidance sentimentale de votre printemps. C'est le choix que vous avez fait. Donc nous allons voir peut-être avec le Dis-moi que tu m'aimes, commencer avec la coloration énergétique de ce printemps pour vous qui avez choisi l'améthyste. On vous dit l'abondance, la récolte et le oui. En tout cas, ça commence assez bien. Vous avez un printemps, cette carte est magnifique. C'est une carte du printemps pour moi. C'est une carte d'abondance, c'est une carte de récolte, c'est une carte de foisonnement. En tout cas, c'est ce qu'on vous promet pour votre printemps à ceux qui ont choisi l'améthyste. On va voir avec un petit peu plus de précision avec le manga mystique, manga tarot, l'ambiance énergétique de votre printemps si vous avez choisi l'améthyste. Et on commence avec la roue de la fortune. En tout cas, on a surtout une abondance de changements de votre vie. La roue de la fortune, c'est enfin la roue qui tourne. Elle est représentée par le 10, la fin de cycle. On a enfin terminé avec quelque chose qui était lourd, quelque chose du passé qui nous pesait. On a enfin la récolte qui arrive, la moisson. On a de nouveaux projets, je vois, de nouvelles envies en vue. Et on a surtout un nouvel état d'esprit qui va permettre à une relation soit de renaître de ses cendres, de redémarrer, mais sur des bases saines et solides. Et pour certains, on a enfin le redémarrage d'une vie amoureuse qui était restée clairement en plan, qui était clairement stérile et qui va redémarrer de manière assez spectaculaire, on va dire. Voilà. On a le roi d'épée, puisque vous vous mettez à l'action, vous vous mettez à... Et on a le cavalier d'épée et le roi d'épée. Vous allez bouger et vous allez bouger très vite. Mes amis qui avaient choisi l'améthyste. On a une roue de la fortune et un roi d'épée, ça indique que le changement, c'est vous qui l'initiez, c'est vous qui l'amorcez. Le changement, c'est votre volonté, c'est votre action. C'est pas un changement subi, un peu comme la tour. C'est vraiment un changement que vous avez initié. Vous avez décidé enfin de vous mettre à l'œuvre, de vous mettre en marche. Et c'est dans votre relation amoureuse, vous allez soit mettre enfin le couvercle, parce que c'est pas un terme, puisque le terme a déjà eu lieu pour certains, puisque la roue de la fortune, c'est vraiment la mise en action pour le redémarrage, c'est le renouveau, c'est vraiment le printemps, comme on a vu, c'est l'abondance, c'est repartir sur de nouvelles ambitions. C'est vraiment un démarrage ambitieux. C'est vous qui l'initiez, ce démarrage. Le cavalier d'épée m'indique que c'est un démarrage qui va être rapide. Vous allez vous mettre en marche de manière assez rapide. Il n'y a rien de lent. Ça va être assez explosif dans vos réactions. Voilà, on continue. Nous avons le 4 de coupe. En fait, on me dit que là, vous allez courir, marcher, œuvrer vers votre équilibre amoureux, votre équilibre émotionnel. Le 4 de coupe, c'est vraiment votre but, c'est trouver une relation dans laquelle vous vous épanouissez, mais surtout où vous trouvez un équilibre riche et un équilibre nourri qui va vous permettre, bon, on a l'abondance, donc c'est quasiment garanti, mais qui va vous permettre enfin... comment vous dire, c'est un équilibre qui va vous permettre de passer à l'action dans d'autres domaines de votre vie. Ce que vous allez faire au printemps, c'est asseoir une relation sentimentale qui va être assez solide pour que vous puissiez vous reposer dessus sans qu'elle devienne centrale et préoccupante dans votre vie.
Alors, quand je regarde plus attentivement la carte, bien évidemment, je m'emballe comme d'habitude, mais je ne remets pas en cause ce que je viens de dire. Il s'agit plutôt du 6 de coupe, puisque nous avons les 4 ici qui m'ont un petit peu induit en erreur, mais nous avons la 5e ici et la 6e. Donc, le 6 de coupe, c'est plutôt continuer à être bienveillant, continuer à essayer de créer une vibration sincère et de douceur dans votre entourage. C'est aussi le 6 de coupe peut-être essayer de reproduire ce qui vous a animé dans le passé. On a une nostalgie, mais vous essayez de recréer une ambiance qui vous a porté, une ambiance chaleureuse. On a des le 6 de coupe, c'est vraiment votre volonté de choyer et d'être sincère et bienveillant avec votre entourage, peut-être par des petits cadeaux, des petites attentions, en tout cas des petits gestes qui sont peut-être infimes mais qui vont créer une atmosphère de bienveillance et d'amour autour de vous. C'est quelque chose qui vient entre guillemets de votre passé et que vous avez envie de recréer, de reproduire et de faire perdurer. Vous allez créer une atmosphère comme ça par de petits gestes, des petites actions qui va totalement changer la donne et changer entre guillemets l'environnement dans lequel vous allez évoluer d'un point de vue relationnel évidemment. On continue avec donc là on a un gros changement. Peut-être que vous avez décidé cette fois-ci de donner sans attendre entre guillemets particulièrement un retour et d'évoluer dans ce que vous souhaiteriez recevoir. Donc vous allez donner, c'est ça. Vous êtes très généreux, mes amis qui avaient choisi l'améthyste, on me dit. En tout cas, c'est vraiment une ambiance que vous allez chaleureuse, que vous allez réussir à recréer. Bon, on va voir avec le full sentimental. Non, je vais changer d'avis. On va voir la nature des relations de votre printemps avec plutôt l'oracle des flammes jumelles, plutôt pour connaître un petit peu la nature karmique et de vos relations, pour savoir ce qu'il y a à travailler. On a l'amour inconditionnel. C'est un peu ce que je disais avec le 6 de coupe. C'est un amour que vous allez offrir sans forcément attendre quoi que ce soit en retour. L'amour inconditionnel, c'est que c'est vrai, vous allez vous donner de manière assez altruiste, vous allez vous ouvrir sans attendre forcément de retour. C'est un petit peu dans cette ambiance que va se dérouler votre printemps. Vous avez décidé de donner et d'être authentique. On a relation sur le long terme. Donc pour ceux qui sont déjà en couple, votre relation va vraiment bénéficier. Vous allez certainement, comme j'ai dit tout à l'heure, changer totalement d'approche, changer totalement d'envergure dans votre relation. Vous avez décidé de vous ouvrir un petit peu plus et de faire redémarrer la relation sur une base un petit peu de don de soi, de don à l'autre, sans qu'il y ait forcément de rancœur sur la capacité de l'autre à vous rendre ce que vous lui donnez. C'est un printemps on va dire généreux pour vous. Voilà. On a promesse karmique bloquante. D'accord. On va revenir sur ça. Sur la promesse karmique bloquante. Vous allez certainement changer parce que vous allez vous rendre compte avec la roue de la fortune et cette promesse karmique bloquante que il y a un aspect de votre relation, en tout cas un aspect relationnel, une blessure qui chez vous vous empêche d'aller toujours plus loin dans la relation. Et c'est peut-être cette envie assez oui. D'accord.
Alors pour ceux qui se sont séparés, bon, c'est pas, comme je dis, c'est une séparation qui a déjà été complètement digérée, hein. Mais c'est la promesse karmique bloquante qui avait certainement provoqué la rupture, et vous avez mis le doigt sur l'exact problème relationnel que vous avez généré, vous. En particulier, le gros changement qu'il y aura pour ce printemps, c'est que vous avez décidé de faire tomber la carapace émotionnelle qui vous a tant alourdi toutes ces années. C'est vraiment un saut dans l'inconnu pour vous, parce que vous allez passer au-delà de cette promesse karmique qui vous a bloqué. Vous allez enfin vous en débarrasser. Et c'est la rupture avec cette promesse. C'est pas une rupture amoureuse, c'est vraiment la rupture avec cette promesse karmique qui va vous permettre d'envisager les relations amoureuses avec beaucoup plus de légèreté et beaucoup plus comme je disais tout à l'heure, de générosité. D'accord? Dans la nouvelle relation dans laquelle vous allez vous lancer, ou dans la nouvelle relation que vous avez déjà amorcée, cette promesse karmique, comme vous avez déjà mis le doigt dessus, vous allez enfin comprendre comment vous pouvez vous en libérer et vous en débarrasser. C'est des croyances limitantes, c'est une promesse qui a certainement été faite dans une autre vie, qui a surtout été éprouvée dans les anciennes relations. C'est une promesse que vous vous êtes faite à vous-même, hein, à votre âme, ou peut-être à la personne avec qui vous aviez une ancienne relation. C'est une promesse que vous lui avez peut-être faite dans une vie antérieure et que vous avez encore éprouvée dans cette vie-là. C'est le but, entre guillemets, de cette amorce de changement, c'est de passer enfin, de se débloquer de cette promesse et de passer au-delà. Alors, quel genre de promesse karmique? Ça, c'est autre chose. C'est chacun a, entre guillemets, son nœud karmique à gérer. Là, vous allez trouver dans cette relation, en tout cas dans la relation dans laquelle vous allez vous épanouir un petit peu plus, et vous avez décidé de vous laisser un petit peu aller, de lâcher prise et d'être dans l'amour inconditionnel cette fois-ci. Vous allez trouver votre équilibre relationnel avec la relation soit que vous avez amorcée au printemps, en tout cas celle que vous avez déjà pour certains, mais on voit que vous allez changer complètement d'approche et que vous avez compris beaucoup de choses dernièrement. Bon, on va essayer d'aller un petit peu plus dans la matière et d'être un petit peu plus terre à terre avec le full sentimental. Pour ce printemps, alors on a le signe du Verseau, on a de la domination. Alors est-ce que c'est vous qui avez ce trait? Alors, vous allez, pour ceux qui ont une relation dans laquelle la domination est quand même assez présente, qu'il y a un déséquilibre, quelqu'un qui essaye un petit peu de profiter de vous, de profiter justement de cette nouvelle disposition que vous avez à être généreux, ouvert et à aimer sans condition, sans retenue. Vous allez enfin trouver un équilibre. Peut-être que c'est ce qui manquait à cette relation, afin qu'elle trouve un équilibre. On a un équilibre, en tout cas ce printemps, c'est sûr, puisque la carte du printemps est arrivée. Vous allez trouver un équilibre ce printemps, en tout cas pour toutes les relations où il y avait un petit peu de domination, un petit peu le conjoint, la partenaire ou le partenaire un petit peu autoritaire. Ben, sachez que votre nouvel état d'esprit va apaiser les choses et va permettre un nouvel équilibre. Ah, pour certains, nous avons des coups de foudre qui vont arriver ce printemps. Pour ceux qui sont célibataires, on a des coups de foudre qui va vous permettre peut-être d'entrer dans une relation un petit peu légère, une belle relation, mais c'est une relation qui va certainement être plus une relation pansement, qui va vous permettre de guérir et de vous ancrer après certainement une vie sentimentale difficile par le passé ce printemps. Et ces coups de foudre et ces relations légères vont vous permettre de vous réancrer et de reprendre confiance en vous. Ok.
puisqu'on a un redémarrage. On a le Gémeaux, on a le Lion. Le Gémeaux, s'aimer, le Lion. On a toujours l'abondance. Alors, beaucoup d'abondance, beaucoup de relations riches, nourries. On a beaucoup d'invitations aussi, hein, ce printemps pour vous, qui avez choisi l'améthyste. On me dit que vous aimez beaucoup faire la fête avec ces deux signes-là, les Gémeaux et les Lions. Vous allez beaucoup séduire. Pour ceux qui sont célibataires, il y aura des coups de fou, vous allez beaucoup draguer. Vous allez beaucoup... on voit que les applications vont chauffer. Alors, on a des allers-retours. Ok. On a des allers-retours dans une relation. Pour ceux qui ont choisi l'améthyste, il y a une relation dans laquelle il y a beaucoup de on-off, beaucoup d'allers-retours. Et vous allez enfin prendre conscience que c'est un engrenage toxique pour vous et qu'il s'agit certainement de la manipulation de la part de l'autre personne. Bon, si vous allez enfin essayer de sortir d'une emprise, puisque vous allez... très clairement prendre conscience des travers de la relation et de la fatigue qu'elle vous engendre. Et on vous dit que vous devez réagir dès aujourd'hui dans cette relation on-off qui vous épuise émotionnellement. Hein. Voilà. Alors, certainement une relation qui va quand même mettre du temps à s'apaiser puisqu'on a l'automne. Ok. Alors, mes amis qui avaient choisi l'améthyste, vous avez certainement un projet de déménagement, d'accord? Vous allez essayer de vous éloigner de quelqu'un pour certains. Peut-être de cette relation on-off un peu toxique, oui. C'est quelqu'un qui n'est pas sincère, c'est quelqu'un qui, entre guillemets, jongle. On a la diversité. C'est quelqu'un qui a des sentiments pour vous, je ne le conteste pas, qui vous aime, mais qui en aime d'autres tout autant et qui a du mal vraiment à choisir et à se fixer. Hein. On a la diversité et le playboy. Il serait... c'est quelqu'un dont... vous devez vous en éloigner, ça fait peut-être partie de votre processus de changement à vous. Voilà, en tout cas, on me dit que cette personne, même si vous avez à cœur et vous avez de l'espoir que cette personne, entre guillemets, ça s'agisse, c'est peine perdue. Hein. Il semble que ce soit à vous d'initier la rupture, le déménagement, la nouvelle vie, le nouveau départ. Eh oui. En tout cas, vous allez en prendre conscience ce printemps. Sachez-le. Et vous allez retrouver un équilibre. On a le signe de la balance. Et on aura des nouvelles d'un ex ou d'une ex qui vous espionne beaucoup ce printemps. Et qui espère re-rentrer dans votre vie. Hein. On a la triangulaire, c'est quelqu'un qui espère revenir. Ou on a dans cette triangulaire plutôt... ouais. Si vous êtes dans une triangulaire, sachez que vous êtes un petit peu la personne un peu lésée. Il y en a toujours une qui est un peu plus lésée que l'autre, mais en tout cas on me dit que c'est vous, la personne un peu lésée. Vous vous sentez un petit peu délaissé, un petit peu négligé, ce qui suscite chez vous des envies d'espionnage, des jalousies. Vous avez besoin de savoir et c'est quelque chose qui perturbe votre équilibre. Voilà, en tout cas, on a des retours, on a des nouvelles d'annexes. Voilà, signe de la balance. La balance est un signe d'air. Voilà. Pour vous, mes amis qui avez choisi l'améthyste, en tout cas, un très joli printemps plein de promesses et de nouveautés pour vous. Je vais sortir quelques galets pour clore cette guidance. Nous avons la fourmi, le poisson et le dinosaure. Et là, ce qu'on me dit, c'est assez clair. On me dit que pour trouver un équilibre émotionnel durable, c'est un travail de titan, c'est un travail de fourmi. Ça va être long, mais
Votre charge émotionnelle va s'apaiser et ce sera de manière durable. Tout le travail que vous allez enclencher durant ce printemps, toute cette nouvelle manière d'être, cette ouverture à l'autre, cet amour inconditionnel que vous allez développer, ça va clairement être une nouvelle disposition durable de votre état émotionnel. C'est ce qu'on peut me faire comprendre, c'est que vous avez changé, mais pour de bon. Voilà, je vous remercie pour votre écoute, je vous remercie pour vos partages, vos likes, vos abonnements si cela vous a plu. N'oubliez pas que la vidéo est intemporelle et que dès que vous la regardez, elle sera valable pour vous, peu importe qu'il s'agisse du printemps ou pas. Prenez les messages que l'on vous donne et la guidance en elle-même. Si cela ne vous a pas parlé, revenez peut-être un petit peu plus tard dessus, puisque comme rien n'est un hasard, vous vous en souviendrez. Il y a quelques messages qui vous sont destinés, c'est quasiment certain. Si vous tombez sur cette vidéo et si vous avez fait le choix de toute façon, je vous remercie pour votre écoute. À bientôt!